Salut et bienvenue dans cet épisode 5 de la semaine du dragueur, 5 sur 7. Aujourd'hui, je vais vous parler de la drague dans la réalité. La drague, la séduction dans la vraie vie. Comme vous le savez, moi j'ai appris la séduction dans les années 2010. Ça a changé ma vie personnellement. Et ensuite, je l'enseigne en tant que coach depuis 2018, même 2017 à vrai dire. Donc ce qui se passe en fait, c'est que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu, pour moi, j'ai vu chez des élèves, chez des coachés, chez des clients, des énormes changements. J'ai vu des révélations, j'ai vu beaucoup de choses. Et la drague dans la vraie vie, c'est très loin des clichés de ce que tu vas voir dans les séries télé, dans les films. C'est très loin aussi de ce que vont prétendre peut-être tes copines en surface pour marquer bien, ou même certaines coachettes qui vont donner des conseils, mais quand même pas trop parce que ça nuirait à leur image. Enfin voilà. La vérité, en fait, c'est qu'il peut tout se passer en drague. Il peut absolument tout se passer. Tu peux avoir rien, être sur le dance floor à 4 heures du matin, la dernière que tu abordes, tu rendras avec. C'est possible. Tu peux aborder une fille dans la rue et coucher avec elle en 10 minutes. Alors je dis pas que c'est courant, mais c'est possible. En fait, tout ça c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est de la statistique. En grande partie, la drague c'est de la statistique. C'est pas beau, mais l'humain est statistique. Tu vois, par exemple, on peut prédire combien il y aura de cambriolages dans une ville chaque année. On ne sait pas qui sera cambriolé, on ne sait pas qui va cambrioler, mais statistiquement, les assurances et tout, elles se basent là-dessus. Parce que le comportement humain, il est prédictible, pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant. Parce que ça veut dire que quand tu connais les bonnes techniques de séduction, de drague, il te suffit de les répéter sur un nombre suffisant de femmes pour que ça marche avec un certain nombre de femmes. C'est pour ça que les sites et applis de rencontre, par exemple, ça marche hyper bien parce que tu peux swiper depuis chez toi quoi, en automatique. Et donc ça marche sur un certain pourcentage assez prévisible. C'est prévisible à qui tu vas parler, assez prévisible à qui tu vas rencontrer, assez prévisible à qui tu vas coucher. Donc ça c'est hyper intéressant. Et c'est aussi intéressant de se dire qu'il peut tout se passer. Comme tu le sais, l'humain est imprévisible. Les femmes sont imprévisibles. Il y a des femmes totalement libérées. Il y a des femmes qui c'est le bon moment en fait. Elles ont envie de vivre quelque chose. T'as des femmes, ça ne se fera jamais. T'as des femmes, c'est pas le bon moment. En fait, tout est possible. Et quand tu comprends ça, que tout est possible avec l'humain et avec les femmes, en fait, c'est vachement motivant parce que chaque non te rapproche d'un oui. Et il y a un stade de la drague auquel j'ai été où en fait tu ne te demandes plus en vérité est-ce que je vais réussir à séduire une femme. Tu cherches les limites. Tu vas essayer de, séduire, de conclure au premier rendez-vous, tu vas essayer de conclure en 10 minutes, tu vas essayer de lui proposer d'aller en club libertin, tu vas essayer des trucs, un trio avec ta copine, tu vas essayer en fait de pousser les limites. Et tu sais que sur un certain nombre, ça va marcher. Parce que c'est statistique en vérité. Donc si tu veux, parfois on peut sentir que c'est bien parti ou croire que c'est bien parti, perdre le deal avec une femme, on ne sait pas pourquoi, bah, en fait c'est parce que probablement il y avait un autre homme sur le coup et il a été plus rapide, ou alors à un moment bah, elle s'est déchauffée, elle était à un moment de son cycle où elle était plus excitée, elle était chaude et puis après plus, ou alors en fait elle a envie mais elle a peur et puis elle n'a pas envie de dire qu'elle a peur parce qu'elle s'est un peu trop avancée pour faire la maline et donc maintenant elle assume plus donc elle répond plus. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas bien parti, puis tu perds tout. Parfois, tu peux sentir que la fille est pas emballée, et finalement, en fait, ça marche, elle était juste intimidée. Ça m'est arrivé aussi des fois en date, t'es là, t'as vraiment l'impression de ramer, quoi, de lui tirer les verres du nez, puis bah, tu te dis c'est trop bête, de toute façon je la reverrai pas vu l'ambiance, je vais lui proposer de s'embrasser à la fin du rendez-vous, puis en fait elle est contente. Et un, voilà, elle a été froide, bizarre sur la retenue tout le long, puis en fait on s'embrasse. Et puis des fois, t'as des nanas qui font les malines, qui rigolent fort, etc. Et au moment de les embrasser, elles tournent la tête. En fait, en fait c'est un peu n'importe quoi. Donc en fait, il faut pas se formaliser, il faut rencontrer suffisamment, s'exposer à suffisamment de situations différentes en fait. Et l'idée vraiment clé ici, je pense que c'est qu'en fait, on peut draguer deux femmes différentes de la même façon. T'en as une qui va te trouver sexy, t'en as une qui va te trouver répugnant. Et c'est ça la vérité. Et en fait, ça décomplexe énormément. Tu vois, moi par exemple, j'ai une chaîne pour femmes, il y a des femmes qui m'adorent, il y en a même qui m'envoient des messages privés pour qu'on se voit. Et puis il y a des femmes qui, c'est quoi ce gros dégueulasse quoi. Mais c'est normal en fait. Et si tu polarises pas, tu vois, si tu restes dans le milieu en fait, le milieu un peu mou, ni tu plais vraiment, ni tu te fais remarquer vraiment en mal, mais il n'y a rien quoi. Mais par contre, quand tu polarises un peu plus, bah il y a des femmes, ça les emballe quoi.
Donc en fait, je pense qu'il faut faire, c'est être courageux. Il faut se heurter à la réalité, donc faire des rencontres, prendre des râteaux. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra améliorer dans son look, dans son approche, dans son développement personnel. Mais il faut aller chercher la réponse. Je vois des hommes, des fois, ils parlent avec des femmes, ça dure, puis ils n'essayent pas de prendre le numéro à la fin. Ils se disent, ah, j'aurais peut-être pu si j'avais voulu, mais on a été interrompu, elle devait partir. Tu vois, mais en fait, le gars, il a juste pas osé, tu vois, se heurter à la réalité, aller chercher la réponse de si c'était oui ou si c'était non. Il a eu plus peur de perdre qu'envie de gagner. Des râteaux, on en prend tous. Mais parfois, on sait faire. Parfois, tu fais tout bien et ta fille, elle te dit, mais c'est pas comme ça qu'on drague et tu prends un râteau. Parfois, tu sais pas faire et tu prends râteau sur râteau sur râteau. Mais même, en fait, je veux dire, même quand tu fais ça bien, tu prends des râteaux. Et vivre dans la peur du râteau ou dans l'évitement du râteau, c'est une solution de protection qui va être limitante. Alors qu'au contraire, si tu vis un peu plus décomplexé de ça, et ben en fait, tu auras beaucoup plus de oui et des fois des oui auxquels tu t'attendais pas. Parfois, tu vois, on sait pas faire, il faut admettre qu'on sait pas faire, et en fait, ça bloque toujours au même moment. En fait, des fois, je dis que si tu rencontres un problème une fois avec une femme, c'est pas forcément ta faute. Tu vois, moi, par exemple, des fois, je drague une femme, elle me dit ah, mais t'es très rentre dedans, c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, je m'en fiche parce que je sais que 3 jours avant, il y a une fille plutôt jolie à qui je fais la même chose et ça a marché. Donc je sais que ça marche. Donc c'est pas parce qu'elle donne son avis que je vais le prendre pour une vérité absolue. Par contre, si à chaque fois que tu dragues, tu te heurtes au même blocage, aux mêmes remarques, au même machin, c'est effectivement que là, il y a des choses vraiment à améliorer. Après, il faut comprendre aussi que les premiers râteaux sont libérateurs. Moi, j'étais paralysé à l'idée de me faire rejeter. Qu'est-ce que ça voulait dire sur moi? Est-ce que j'en étais réduit à ça? Qu'est-ce que. Voilà. Et, et en fait, après, une fois que tu as pris des râteaux, que en fait, tu t'aperçois que t'es pas mort, quoi, bah, tu surfes sur un élan, tu es un peu désensibilisé, et en fait, l'anxiété d'approche, elle disparaît pas complètement. Donc, tu auras toujours une petite adrénaline, quoi. Aller parler à une inconnue, c'est normal. Mais à un moment, ça sera grisant. Parce qu'au lieu de redouter le moment, tu vas te dire, ah, je vais provoquer un truc qui ne se serait pas passé si j'étais pas allé la voir et on va voir ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on crée des situations extraordinaires, hein, comme coucher avec deux femmes, comme ce genre de choses-là. Donc, ou une cougar, ou une femme plus jeune, ça dépend ce que vous voulez. Mais c'est en le provoquant que ça va marcher, vous voyez. Donc, le but de l'abordage, en premier lieu, ça doit même pas être d'avoir un résultat positif, parce que comme je viens de t'expliquer, tout ça est statistique. Le but de l'abordage, c'est de te libérer, de commencer, d'aller dans le bon sens et de plus procrastiner, de faire une victoire sur toi-même où tu vas arrêter d'écouter tes excuses intérieures. Ah, mais là aujourd'hui il pleut, j'y vais pas. Oui, elle m'a regardé, mais elle marchait un peu vite, j'y vais pas. Oui, mais machin, tu vas arrêter d'écouter tout ça. Ouais, mais elle est trop belle pour moi. Enfin, tu vois, et tu vas juste essayer. Donc, par exemple, il y a eu des fois, je m'étais dit, ce soir, j'ai envie d'embrasser une fille plus grande que moi. Pour combattre un peu mes complexes sur la taille, c'est que pour un homme, quand on fait moins d'1m80, c'est compliqué des fois. Et je m'étais dit, chaque fille qui est un peu plus grande que moi, ben, enfin mignonne quoi, je vais aller la voir. Et au bout d'un moment, ben, il y en a une qui, c'était une soirée, hein, c'était dans une ambiance festive, boîte de nuit. Il y en a une, même pas beaucoup d'approches, hein, 3, 4, 5 peut-être. Ouais, on a un peu dansé, elle m'a embrassé. Et en fait, j'étais content, j'avais pécho une fille plus grande que moi, tu vois. Et en fait, c'est possible, il suffit de se le prouver. Ça ne veut pas dire que toutes les filles plus grandes seraient intéressées, mais ça veut dire qu'il y en a qui s'en fichent. Tu vois, j'ai eu plusieurs fois des filles plus grandes que moi, c'est pas grave. Mais si toi-même tu te limites, tu te dis elle est plus grande donc j'y vais pas, c'est pas possible, machin, il y a peut-être un travail aussi à faire là-dessus. Donc c'était l'épisode 5 de la semaine du dragueur. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à la newsletter, comme ça vous allez recevoir le code promo semaine qui donne 25% sur toute ma boutique en ligne fabricejuliensecret.com, donc toutes mes formations. Celle que je vous conseille, c'est la formation Cyprine. Profitez de la promo, c'est ma plus grosse formation de drague avec toute la théorie, avec aussi des démos. Enfin, c'est la formation la plus complète, la plus transparente de drague et de séduction. Donc je vous invite à utiliser le code promo dessus pour fêter ça. Si vous l'avez déjà, vous pouvez prendre le tuto X, qui est ma formation de sexualité, quoi, pour après, même s'il y en a un peu dans la formation Cyprine, où je vous montre tout pour de vrai avec des copines, des actrices, quoi.
Donc utilisez le code semaine et puis rejoignez-moi, je serai en direct avec vous dimanche pour vous expliquer la méthode Cyprine, celle qui m'a permis de coucher avec plus de 400 femmes. Donc inscrivez-vous à l'événement, likez, commentez, partagez, inscrivez-vous à l'événement, utilisez le code promo et regardez un autre épisode de cette semaine du dragueur. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît la semaine du dragueur, si je continue cette semaine-là et si vous serez là dimanche au live.